prendre mon âme. Amen. Voilà. Puisque Georges est parmi nous, on va en profiter. Amen. C'est le 166 sur le jeûne éternel, je crois. On va vérifier. Après ce son, je laisserai la place à Georges. Voilà, maintenant je te laisse place. Je vais juste dire deux mots par rapport au témoignage, au chant que Georges va nous présenter. Après son témoignage, il y aura un temps où vous pouvez rester pour qu'on prie pour vous. Donc, les anciens de l'Église et Georges priera avec vous. Donc, sentez-vous libre. On continuera de discuter dans le couloir. Et puis, ceux qui veulent rester pour qu'on prie pour eux, pour quelque chose de spécifique, ils pourront rester. Voilà. Merci. Amen. Les enfants peuvent sortir. Les moussaillons, par contre, vous restez ici. Des cigales partent. Que des cigales. Bonjour à tous, est-ce que ça va? Bien réveillé, ça va? Ça va, les cantiques nous ont mis dans la joie. Les cantiques, comme on dit dans la parole de Dieu, fait descendre la présence de Dieu. Et je crois qu'à travers ces cantiques, nous avons été bénis. Merci à la chorale, merci aux musiciens. Et ça a été une joie pour moi de partager ces instants avec eux. Merci les frères et sœurs, merci beaucoup. Alors, quoi vous dire ce matin que je suis dans la joie de partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et d'être ici, je remercie Pascal Morin de m'avoir invité. Merci à sa femme, merci aux frères et sœurs. Et avant de vous raconter mon témoignage, je vais vous chanter quand même un cantique.
qui font partie de mon nouvel album. Si tout va bien, je suis en train d'enregistrer. Ça demande beaucoup de boulot parce qu'il y a plein d'arrangements, plein de pensées qui se fabriquent pendant l'enregistrement. Du coup, alors je crois qu'il ne sortira pas encore cette année. Voilà. Alors, j'aime bien ce chant parce qu'il nous dit « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». C'est important que les frères et sœurs des églises sachent accueillir et qu'au moins que la personne qui vient pour la première fois ou qui ne connaissent pas l'église, qui ne connaissent pas le Seigneur, puisse sentir la bienvenue et le bienvenu. Amen. C'est un cantique de joie. Alors c'est un cantique de joie. Alors c'est dit, il dit bien, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Là où il y a la paix et le bonheur. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Là où il y a la paix et le bonheur. Alléluia, Maranatha. Cristo viene. Alléluia, Maranatha. Jésus revient. Alléluia, Maranatha. Cristo viene. Alléluia, Maranatha. Jésus revient. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, Jésus revient. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, Jésus revient. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je loue ton nom, je loue ta sainteté. Je loue ton nom, je loue ta royauté. Je loue ton nom, je loue ta divinité. Car ton nom est grand et digne d'être adoré. Je loue ton nom, je loue ta sainteté. Je loue ton nom, je loue ta royauté. Je loue ton nom, je loue ta divinité. Car ton nom est grand et digne d'être adoré. Avec moi, je loue ton nom, je loue ta sainteté. Je loue ton nom, je loue la royauté. Je loue ton nom, je loue ta divinité. Car ton nom est grand et digne d'être adoré. Je loue ton nom, je loue ta sainteté. Je loue ton nom, je loue ta royauté. Je loue ton nom, je loue ta divinité. Car ton nom est grand et digne d'être adoré. Je loue ton nom, je loue ta sainteté. Je loue ton nom, je loue ta royauté. Je loue ton nom, je loue ta divinité. Car ton nom est grand et digne d'être adoré. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Il est bon de se sentir la bienvenue dans la maison du Seigneur, c'est important. Moi, je sais que je suis un garçon qui aime accueillir.
Et hier, j'ai été très bien accueilli chez Pascal, chez le frère Pierre. C'est ça? Pierre-Yves. C'est le second prénom. Voilà. Et vraiment, on a été très bien accueillis. Et je trouve que c'est très important d'être bien accueilli aussi dans le Seigneur, dans l'église du Seigneur. Et je voudrais chanter avec vous aussi, qui fera partie de l'album, qui dit rien dans ce monde. Vous savez, moi j'ai, par grâce de cadeau du Seigneur, si je peux dire, et aussi grâce à mon Père, vu le travail qu'il fait, j'ai pu parcourir un peu le monde, connaître un peu de gens, découvrir un peu ce qu'est les autres pays, les autres cultures un petit peu, et un peu aussi le plaisir de ce monde à travers ce travail. Mais je peux déclarer aujourd'hui que rien dans ce monde n'est comparable à l'amour de Jésus. Et je l'ai chanté, et je l'ai fait en chant cette chanson parce que je trouvais que c'est une vérité. Et dans mon cœur, la plus grande réjouissance que j'ai pu trouver, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Jésus. Et le couplet, c'est une question-réponse. Alors je vous pose une question, et vous me répondez tout simplement, qui a donné sa vie? C'est le Seigneur Jésus. Qui a quitté son trône de gloire? C'est le Seigneur Jésus. Qui a versé son sang? C'est le Seigneur Jésus. Qui a vaincu la mort pour toi? C'est le Seigneur Jésus. Alors je peux déclarer que rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Et après ce cantique, je vous donnerai quelques mots de mon témoignage. Alors c'est un cantique de joie, je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Qui a donné sa vie, c'est le Seigneur Jésus. Qui a quitté son trône de gloire, c'est le Seigneur Jésus. Qui a versé son sang, c'est le Seigneur Jésus. Qui a vaincu la mort pour moi, c'est le Seigneur Jésus. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Allez-moi, ensemble les réponses. Qui est le roi des rois? C'est le Seigneur. Amen. Qui est son sauveur majestueux? C'est le Seigneur. Qui est le vrai trésor? C'est le Seigneur. Qui est grand et merveilleux? C'est le Seigneur. Amen. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Rien dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Qui est le roi des rois? C'est le Seigneur. Qui est son sauveur majestueux? C'est le Seigneur. Qui est le vrai trésor? Qui est grand et merveilleux? Amen. Et dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Et dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Et dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Et dans ce monde n'est comparable à l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent que rien dans ce monde n'est comparable à l'amour de Jésus. Je ne sais pas. Qui peut déclarer qu'aujourd'hui, rien n'est comparable au Seigneur Jésus? Lève la main. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Parce que vraiment, moi je suis né dans un foyer qui n'était pas chrétien, plutôt de dénomination catholique, alors vraiment non pratiquante. De temps en temps, on allait à Lourdes,
vraiment de temps en temps. On allait au Sainte-Marie de la Mer, mais le Sainte-Marie de la Mer, c'était plutôt pour les vacances et retrouver un petit peu la famille et les gitans qui étaient un peu autour de la France. Et donc, il n'y avait rien vraiment de religieux chez nous, il y avait vraiment de religieux, de croyants, même de croyances. Et j'ai grandi comme ça pendant des années, jusqu'à toute mon adolescence et toute mon enfance. Et ce qu'il y a eu aussi dans ma maison, c'est que ma mère était atteinte d'une maladie, la sclérose en plaques. Et dès son jeune âge, et moi dès mon jeune âge aussi, ben, ça a mis une difficulté dans la maison, difficile. Le foyer de mes parents, c'était assez difficile. Alors de leur mariage, que je me rappelle un petit peu de mon enfance, il y a eu quoi, à peu près 3-4 ans de bon, de joie, et après la maladie était là, et donc du coup ça a été difficile. Mon père était souvent absent, il travaillait comme il pouvait, dans la musique, mais c'était pas la joie. Et donc du coup, ben, à travers cette maladie, ma maman elle a cherché la guérison par tous les moyens. Et donc cette maladie a permis ben, de chercher la guérison. Tout ce qui parlait de Dieu, pour nous, c'était le bienvenu. Tout ce qui parlait de guérison, ben, c'était le bienvenu. Tout ce qui parlait de religion, ben, c'était le bienvenu. Mais on ne connaissait rien de ça. On ne connaissait pas la Bible, on connaissait que Jésus était vivant, on connaissait Marie, on connaissait ces choses-là, mais pas comme la Bible enseigne. Pas comme la Bible nous dira que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, on ne le savait pas. On ne connaissait pas qu'on était pécheurs, on ne connaissait pas tout ça. Et donc, cette maladie, à travers ça, on a cherché la guérison. Ma mère, elle a cherché la guérison à travers la voyance, à travers la magie blanche, la magie noire. Elle a touché tout dans l'occultisme, pour vraiment essayer de porter quelque chose dans son foyer, de sauver son foyer et de la guérir aussi, mais rien n'a fait. Ni dans sa maladie, et spirituellement parlant encore du monde. Et on a grandi comme ça, et à un moment donné, bon, on a accepté. On a accepté cette maladie, on a grandi, mon père, bon. Entre-temps, ben, en 87, c'est le début des tiki, le début de la promotion, des télés, des radios, tout ça. Donc il était de moins en moins à la maison. Alors moi et ma mère, on faisait comme on pouvait. Avec mes tantes, bien sûr, on était soutenus par la famille, merci Seigneur pour la famille, c'est vrai. Hein? Et on était soutenus par ça, et donc du coup on acceptait. Et bien sûr, de temps en temps, ma mère, elle faisait venir de mémoire un curé, des fois c'était un homme, des fois c'était une sœur qui venait. Elle donnait la bénédiction, l'hostie à ma mère, elle lisait un petit peu la Bible, le bénissait à la maison, et elle repartait. Mais rien ne changeait, ni dans son cœur, ni dans sa maladie. Et j'ai grandi comme ça, et à l'âge de 15 ans, mon père a quitté définitivement la maison, il s'est remarié, et ça, bon, dans ma jeunesse, c'était un peu difficile, mais je le comprenais, parce que je voyais ma maman qui était malade, il n'y avait pas vraiment d'avenir pour eux, si je peux dire, voilà, finalement, parce que mon père, bon, ben voilà, avec ce travail-là, c'était pas facile, donc il s'est marié, quoi, il s'est remarié, il est parti de la maison, et on l'a compris, c'était un petit peu logique, disons. Et donc, du coup, mon ado, j'ai grandi comme ça, j'ai connu ma femme au collège, à l'âge de 12 ans, et depuis, eh ben, ça fait 35 ans ou 37 ans, je ne sais plus, du coup, je ne connais plus. Et du coup, ben, dans mon adolescence, comme ma maison c'était un petit peu difficile, du coup, d'avoir rencontré Nathalie, ça a été un petit peu mon appui, parce qu'elle était fille unique, moi aussi j'étais fils unique, et du coup, ben, ça a fusionné, on était bien ensemble, du coup, ben, on ne se lâchait plus, on n'allait plus à l'école et tout, du coup. Ah ouais, l'école s'était passée vraiment secondaire, au 3e plan. Ne faites pas ça. Et les enfants ne faites pas ça, continuez l'école, c'est important. Et du coup, bon, voilà, on a grandi comme ça, et à l'âge de 19 ans, j'ai eu je ne vais pas dire une grâce, mais un cadeau, peut-être que le Seigneur connaissait tout, le Seigneur conduit tout, de toute façon. Et à 19 ans, je suis rentré avec mon père, en 94, j'étais comme musicien. Je travaillais avec eux, et comme j'étais enceinte et tout, il fallait un travail un petit peu qui pouvait nos besoins, et du coup, cette proposition est tombée. Alors j'ai dit oui, d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai accepté, et je suis allé, je suis parti. À 19 ans, je partais avec mon père travailler, et dans ce métier, bon, ben, en plus à cette époque-là, les Gypsy Kings, il y avait quand même une gloire qui était pas mal, qui était bien présente à cette époque-là. Et donc, ben, à travers ce métier, j'ai pu découvrir pas mal de pays, pas mal de salles, de concerts, d'hôtels, des beaux hôtels, des belles soirées, du beau monde aussi. Mais ça, c'était que le côté un petit peu positif, quoi. Disons que c'était positif, mais derrière tout ça, il y avait quand même, ben, quand on ne connaît pas le Seigneur, ben, le péché est facile, quoi. Le péché est facile sous toutes ses formes. Et donc, du coup, ben, à travers ce métier, bon, ben, le péché était plus facile. Je ne dis pas que c'est le métier qui m'a rendu pécheur, j'étais pécheur avant de faire ce métier.
Voilà, parce que c'est vrai que des fois, j'oublie de préciser cela, et après les gens ils disent, ah bon, c'est un métier qui... Non. Le métier, on peut faire n'importe quel métier, plus ou moins, si on a le Seigneur dans nos cœurs, ça marche. Et du coup, ben, comme je n'avais pas le Seigneur dans mon cœur, donc c'était tellement facile, il y avait d'autres choses, voilà, l'alcool, les sorties, et ce qui en suit. Et j'ai grandi comme ça, et du coup, ben, à 19 ans, j'ai été papa, et de là, ben voilà, alors j'étais avec les copains, quand je rentrais à la maison, j'étais souvent en tournée, les répétitions, des fois avec mon père, dans les studios, et des fois je travaillais avec d'autres copains, des amis aussi qui étaient musiciens, je travaillais. Donc à la maison, à un moment donné, je n'étais pas trop souvent à la maison. J'étais souvent à l'extérieur, et des fois quand je rentrais, bon, bon, on sentait du moment que je n'étais pas là, ou alors je n'avais pas une vie de foyer comme il fallait, quoi, disons. Et à un moment donné, les années ont passé, mais ma femme elle était toujours là, j'ai pris soin de mon foyer, pris soin de mes enfants quand même directement, parce que j'aime mon foyer, j'aime mes enfants, ne manquait de rien. Voilà, dès que je pouvais être à la maison, j'étais à la maison, mais souvent, le piège des copains, les pièges du bar, les pièges de la fête, étaient souvent là. Et donc du coup, il y a eu une, comment dire ça, je dirais pas ça, un petit refroidissement peut-être, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot juste, mais disons que quand j'étais à la maison, elle était contente. Mais si j'étais pas à la maison, à la fin, je ne manquais plus. Je ne manquais plus. On s'est habitué à ça, voilà. Et pourtant, voilà. Et du coup, les années ont passé, ça a été un temps comme ça. Et je me rappellerai toujours qu'à l'âge de 22 ans, j'aimais les choses de Dieu quand même, parce qu'on avait quand même des pasteurs qui venaient au milieu du peuple de chez nous, qui prêchaient la parole. On a vu des jeunes se convertir, des alcooliques, des toxicos, qui touchaient beaucoup à la drogue, qui n'étaient pas gavards, qui étaient des sorteurs. Et on a vu ce pasteur faire un travail au milieu de ces jeunes, et ça m'a touché. Et à l'âge de 22 ans, je commençais à aller à l'église un petit peu, ça me plaisait. J'aimais, parce que je savais que le secours pouvait venir que de là. Alors j'allais, et j'étais touché. Vraiment, j'avais donné mon cœur au Seigneur, parce que j'avais fait même une belle expérience, que je suis allé pendant 1 mois et demi, 2 mois à l'église, et quand j'étais parti en tournée, mon cœur était disposé différemment. J'avais pris une Bible avec moi. La télé, je ne regardais plus la télé. Ça se faisait tout seul. Vraiment, ce n'est pas quelque chose que je cherchais. Ça se faisait tout seul. Et je lisais la parole de Dieu. Et ça me plaisait, j'étais bien. Mais quand j'étais tout seul et qu'on ne comprend pas tout et qu'on ne connaît pas tout, finalement, petit à petit, on a commencé à allumer la télé. On a commencé à négliger la parole de Dieu. Et bien sûr, cette belle semence, ce que j'avais reçu, je l'ai perdue. Et donc, à 22 ans, 23 ans, j'ai eu mon deuxième de jeune garçon, j'ai travaillé encore avec mon père, et c'est à l'âge de 24 ans à peu près, que quand on boit, quand on sort, et quand on touche le péché au début il est comme ça, après il devient comme ça, et après il devient comme ça. Et à 24 ans, j'ai touché à ce qu'il ne fallait pas toucher, j'ai touché la drogue, la cocaïne. Moi qui n'aimais pas ça, qui détestais les personnes qui faisaient ça, le péché était là. Voilà, j'ai voulu faire comme tout le monde, essayer, parce que je voyais tout le monde en forme. Ils buvaient, ils étaient tous en forme. Ils savaient pourquoi moi je bois et je suis fatigué. Voilà, j'ai la fausse excuse, mais une fausse excuse qui est rentrée dans mon esprit. Et j'ai voulu essayer. Alors ça n'a pas été longtemps, ça a été qu'1 an, 1 an et demi, pas souvent, merci Seigneur, parce que je détestais ça en fait. Et j'aimais pas cette compagnie, j'aimais pas cette façon de vivre. Et donc ça n'a pas été souvent. Mais mon foyer s'éloignait, mon foyer encore se divisait petit à petit, parce que j'étais encore moins souvent à la maison, le travail, tout ça. Et pendant cette période-là, j'ai ma mère qui est allée à l'église. Ma mère qui commençait à aller à l'église, oui, en février 2000. Et ma mère qui a cherché la guérison partout, qu'elle n'a pas trouvé, ni la paix, ni la guérison. Et en février, il y a eu une mission sur Tarascon avec le pasteur Romain Rilmer, un Péruvien. Et tout le monde le connaît sous le nom de Campos, mais son vrai nom c'est Romain Rilmer. Et il était venu faire une mission de 2 jours, 3 jours. Et ma mère, elle avait des cousines germaines qui étaient converties, qui connaissaient bien le Seigneur. Ça faisait des années qu'ils marchaient avec le Seigneur. Et ils disaient, Tani, ce soir, il y a tel pasteur qui est de passage, on fait une mission à telle salle. Est-ce que tu veux venir écouter la parole de Dieu, tout ça? Et ma mère, alors, elle ne connaissait rien du tout de l'évangile. Elle disait, moi non, je ne vais pas dans cet endroit-là, je vais pas, c'est des alléluia, c'est des fous, c'est des malades, je ne vais pas là-bas. Alors, ouais. Et le Seigneur a béni ma cousine et lui a dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout essayé. Tu es allé voir les marabouts, tu es allé voir la magie blanche, tu es allé voir tous les mouvements religieux que tu connaissais, tu les as tous fait.
ils allaient voir les docteurs, tout ça, et rien n'a fait. Alors qu'est-ce que ça te coûte de venir une soirée, et si rien ne change dans ta vie, ben, tu rentreras comme tu es venu, tout simplement. Alors il dit, bon, ok, en plus c'est ma tante qui voulait y aller, alors il dit, si tu ne vas pas, ta soeur ne pourra pas venir. Ok, on y va. Elle y a été. Et au moment de la prédication, les cantiques, tout ça passe, et le pasteur fait un appel pour les malades. Alors celui qui est malade, je viens devant, et au nom de Jésus, on posera le même malade, les malades seront guéris. Alors ma tante avance ma mère, et le pasteur, bien sûr, ben, elle ne peut pas le rater, elle était dans un fauteuil roulant. Donc le pasteur descend, prie pour elle. Et ma mère, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps, elle sent quelque chose de fort, mais il ne se passe rien dans la soirée. Il ne se passe rien, donc elle retourne dans le rang, la réunion se termine, et elle rentre chez elle. Et mes tantes, elles sont deux. Mais d'habitude, pour monter au premier étage avec le fauteuil roulant, il faut être minimum 3, parce que mes tantes avaient des problèmes de dos, alors un de chaque côté, et une personne derrière. Et là, elles se retrouvent à 2. Alors l'église était pleine, le quartier où ils habitent, il y a une foule qui ne s'arrête pas de passer, et à ce moment-là, pas un chat, des gueules, personne. Ni voisin, ni une voiture, ni la sœur, ni la tante, personne qui passe. Alors j'étais embêté pour monter ma mère au premier étage. Embêté, je dis comment on fait, et mes tantes, ça va, ben on va essayer à 2. Et oui, mais ma mère dit, vous avez mal au dos, non, attendez, tournez-moi en face des escaliers. On va essayer de faire une expérience. Ah bon? Il dit, oui, tournez-moi devant l'escalier. Alors ils l'ont mis devant l'escalier, ils l'ont mis droite. Et ma mère a commencé à prier, tout simplement. Elle dit, je suis venu écouter ta parole, le pasteur a prié pour moi. C'est ce qu'il a dit est vrai, alors aide-moi à monter les marches. Alors elle s'est tenue à une rampe, ma tante sur le côté comme ça, et elle a commencé doucement à monter la première, deuxième, la troisième, doucement, petit à petit, et en même temps elle priait. Elle demandait au Seigneur, aide-moi, si tu es vivant, aide-moi. Comme le pasteur disait, elle est montée doucement, elle a monté au premier étage, et elle a voulu redescendre. Elle a redescendu, et elle priait, et en même temps, et qu'elle priait, elle demandait, mais au bout de 22 ans, mes jambes remarchent. Seigneur, tu es vivant. Elle louait le Seigneur, et en même temps, elle demandait pardon. Pardon de tout ce que j'ai fait, pardon de mes péchés, pardon de m'avoir trompé de chemin. Alors elle a monté une fois, elle est descendue une fois, elle a remonté une fois, elle est descendue une deuxième fois. Donc, bien sûr, ça s'est fait au ralenti. Et alors, tous les jours, depuis ce jour-là, ma mère, tous les jours, elle faisait une expérience de foi. Ça veut dire que, comme la maladie, elle est venue progressivement, ben, sa guérison, elle est venue progressivement. Alors, petit à petit, elle a débarrassé les cachets. Elle a débarrassé son lit d'hôpital, parce qu'elle avait un matelas exprès pour son dos, pour qu'elle dorme bien. Elle a jeté le lit. Et chaque jour qu'elle faisait ça, qu'elle faisait quelque chose de foi, eh bien, sa maladie, elle l'a récupérée. Elle a jeté son fauteuil roulant, elle s'assied sur une chaise normale. Le lit, elle l'a jeté, elle a acheté un lit normal. Les cachets, elle prenait 22 cachets par jour, du coup, elle a diminué à 3 à 4 cachets. Elle a tout diminué jusqu'au jour où elle se retrouvait juste avec une petite canne. Elle marchait seule. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10-15 ans aujourd'hui, qu'elle est guérie quasi à 100%. À 100%. Plus besoin de canne, plus besoin de fauteuil, plus besoin qu'on l'aide. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, elle a 64 ans, c'est elle qui aide tout le monde maintenant. Parce que mes tantes sont vraiment fatiguées. J'ai mes enfants qui sont fatigués. Moi, le premier, j'ai problème de dos. Et du coup, c'est ma mère qui nous aide. C'est un vrai miracle et une vraie bénédiction. Et aujourd'hui, non seulement elle a été guérie, et spirituellement parlant aussi, sa vie a changé. Elle est plus douce, calme, elle a pardonné, elle a demandé pardon, elle a pardonné des gens à qui, quand dans sa jeunesse, elle en voulait. Elle a changé vraiment, et aujourd'hui, ça fait 22, 23 ans, 22 ans, bientôt 23, hein, c'est ça, 23 ans qu'elle a été guérie à 100%. Et cette expérience-là m'a aidé à chercher davantage de Dieu. Il y a 24 ans, 25 ans, mon foyer, à un moment donné, il battait de l'aile. Et j'ai dit à ma femme, là, on va très mal, quoi. Je m'apercevais qu'on allait mal, et que c'était pas bien, quoi. Et un jour, on s'est disputé. Et on s'est disputé devant mon fils, Jordan, qui avait 6 ans. Et le petit, on était dans la voiture, en fait, on discutait pour la fenêtre ouverte. Hein. Alors, il me disait des trucs, moi je disais des trucs, oui, mais ça va, je m'en vais, je pars mes affaires, je disais n'importe quoi. Et le petit, il est à côté, il me dit, papa, vous allez vous séparer avec maman? Ah, je dis non, mon fils, non, c'est rien, on se dispute. Je dis non, on se dispute. Il me dit, parce que si vous vous quittez,
eh ben, je resterai 15 jours avec maman et je resterai 15 jours avec toi. Wow. Et quand il a dit ça, mon cœur a été brisé. Je dis, Seigneur, pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'à l'école, il a dû entendre des jeunes qui vivent comme ça, de son âge, qui vivent 15 jours chez le papa, 15 jours chez la maman, ou une semaine. Et il me dit ça. Je dis, Seigneur, d'où c'est qu'il a entendu ça, lui? J'ai mon cœur été brisé. Alors j'ai dit, Seigneur, là, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être personnel. Une de perdue, 10 de retrouvée, ça c'est faux, c'est vraiment faux, c'est vraiment un grand mensonge. Et du coup, je dis, Seigneur, il faut faire quelque chose. Et je dis, Seigneur, c'est pas... Je suis parti, j'ai passé mon après-midi avec le petit, je suis parti, et le lendemain matin, j'ai discuté avec ma femme. Alors j'ai dit, il serait bien de se réconcilier, tout ça, de faire la paix. Et on dit, oui, oui, oui. Mais j'ai dit, mais par contre, pas la paix humaine. Pas faire un petit restaurant, attendre à Saint-Valentin, nous offrir des roses. Ça va tenir une semaine, ça va tenir peut-être 2 semaines, 1 mois. On va vivre les amoureux, et ça va retomber. Parce que voilà, il faut que ça change. C'est pas l'artificiel qui va faire quelque chose. Et je lui dis, si tu veux, on essaye d'aller à l'église, on essaye de suivre le Seigneur Jésus. Et on verra ce que ça nous apportera. Et pour me faire plaisir, elle a dit oui. Et donc depuis ce jour-là, elle a dit oui, donc elle est allée à l'église, juste avant moi, parce que moi je partais travailler. Et pendant qu'elle était à l'église, elle a été bouleversée à travers un cantique. Sa vie, elle a été bénie. Et quand elle m'a appelé, elle me dit, je suis à l'église, non, je reviens de l'église, et là je suis dans la chambre, je lis la Bible. Bon. Je dis, ah ouais, quand t'habites, je me dis, ça va vite. Hein. Et bien, oui, mais j'ai été béni, j'ai écouté un cantique qui m'a fait du bien, et là, vraiment j'ai pris mon engagement, je lis la Bible, je veux suivre le Seigneur. Et quand je suis rentré, bien sûr, moi qui espérais que ça, en fait, finalement, parce que j'ai toujours aimé les choses de Dieu, et plus l'expérience de ma mère, je dis, ben, allons-y. Et on y a été, quand je suis rentré de tourner, on y a été ensemble. Et depuis, ben, ça fait pareil. Je me suis converti en octobre 2000, je crois. Octobre 2000, entre octobre et novembre. Et aujourd'hui, on est en février 23. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on appartient au Seigneur. Et je peux vous dire que c'est la plus belle des choses que j'ai fait. Dieu a béni mon foyer. Dieu a restauré. J'ai plus besoin de sortir. Plus besoin de faire la fête. Ça ne m'intéressait plus. Ce n'est pas un forcing. Ce n'est pas parce qu'on me l'a dit que ce n'est pas bon pour ta santé, que ce n'est pas bon pour ton foyer, non. C'est l'œuvre de Dieu qui l'a fait dans mon cœur. Parce que j'ai fait le bon choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Bien sûr, il est venu me laver, me purifier. Il est venu me remplir de son amour, remplir de son Esprit Saint. Et du coup, ma vie a complètement changé. Mon foyer a complètement changé. Mes enfants, j'ai pu passer vraiment du bon temps avec mes enfants. J'ai rattrapé le temps perdu. Voilà. J'ai vécu vraiment des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et on a prié, on est allé en colonie pour les enfants, on est allé faire plein de conventions, on est allé à l'église du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, c'était l'église du lundi au dimanche. Presque tous les jours, on a fait ça et Dieu nous a bénis. Et Dieu nous a réconfortés, vraiment nous a fait du bien. Et aujourd'hui, j'ai mon grand qui se convertit, ça fait 6 mois qu'il suit l'église avec sa femme. Et il est en train de faire le programme, non, c'est ça, les réunions pour les engager, c'est ça. Les programmes pour les engager, pour se baptiser. Le second, il y va de temps en temps, il y va un peu plus qu'avant. Et ils ont cœur pour le Seigneur. Ils sont bénis, leurs femmes, leurs parents sont chrétiens. Dieu a béni. On va être grand-père. Si tout va bien, hein, d'ici quelques jours. Dans quelques jours, une dizaine de jours normalement. Et Dieu vraiment béni. Et ce que je voulais dire de tout mon cœur, c'est que il faut espérer en lui. Voilà. Quand il dit je suis le refuge, la forteresse, je suis l'espoir, la vérité, etc. En lui, il y a tout. En plus, j'ai vécu un temps avec Dieu. Et dans mon parcours, comme tout le monde, pardon Seigneur, je ne veux pas juger, je sais que c'est peut-être pas tout le monde, mais à un moment donné, on se refroidit, on se relâche. Et on vit un petit peu une vie de, si je peux dire, de rétrograde. Et vraiment, je sais faire aujourd'hui la part des 3 niveaux de vie, sans Dieu, avec Dieu, rétrograde. Et bien la meilleure part, c'est le Seigneur Jésus. Espérez en lui, veillez, priez, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Alors si le diable fuira, ça veut dire que le péché fuira loin de vous et vous aurez une vie complète. Bien sûr, la vie n'est pas rose sur cette terre, c'est vrai. Il y a des hauts et des bas. Il y a des combats encore aujourd'hui, on n'entend que des nouvelles catastrophiques. Il n'y a pas une bonne nouvelle, il n'y a pas une belle nouvelle. Il n'y en a pas. Mais avec le Seigneur, oui. Dans notre maison, la bonne nouvelle est là. La bonne parole est dans notre maison, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos enfants. Et dans tout ce qu'on peut partager autour de nous, que ce soit dans notre travail, avec nos amis, nos ennemis.
On peut bénir et on peut porter une bonne nouvelle autour de nous. Je vous conseille tout simplement d'espérer et de vous reposer dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Amen. Et oui, comme je disais, avec mon père, on a travaillé avec lui. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme je disais avec Pascal hier, ben, les chansons, c'était pas des cantiques, bon, c'était pas des chansons de violence aussi, c'est des chansons quand même séculières, comment on dit en français, séculier, comme ça, c'est comme ça. Séculier. Voilà. Je sais le dire en espagnol, mais pas en français. Et du coup, ben, les chansons, c'était un peu ça. Alors, je fais juste quelques secondes. Hein. Je pense que vous la connaissez. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ese amor llega así de esta manera, no tengo la culpa. Caballo de la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tengo la culpa. De amor te compré en el estado, de amor en el pasado. Venderé, 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 venderé. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ça, c'est pour notre travail, disons. C'est pour notre travail. Mais ce travail, à travers ce travail-là, ça nous permet aussi de pouvoir partager dans le monde entier l'évangile aussi, parce qu'à un moment donné, on ne fait pas que chanter aussi. On discute, on a des repas, donc on partage toujours l'évangile, ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Et je voudrais chanter avec vous une grâce particulière. Amen. Quand ma vie traverse l'épreuve amère et que le temps tentateur s'efforce de m'abattre, quand les ténèbres surviennent sur mon chemin, Jésus vient avec sa grâce particulière, une grâce particulière. Je
jamais été digne, car ton péché te condamnait au jugement. Mais on t'a dit que Jésus a pris ta place. Au Calvaire, avec sa grâce particulière. Amen. Une grâce particulière pour guérir tes blessures. Une grâce particulière pour te délivrer. Jésus veut te la donner, cette grâce particulière, une grâce particulière t'a sauvé. Une grâce particulière pour guérir tes blessures. Une grâce particulière t'a sauvé. Amen. Alléluia. Jésus nous a sauvés. Amen. Voilà. Ah, merci. Tu as eu raison Adam de s'ennuyer. Ah, merci. Oh, merci. Santé. On va chanter ce chant que tout le monde connaît. Combien Dieu est grand. Vous connaissez? Amen. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie.
Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Je lève la salle.